Une nouvelle aventure démarre pour les 20 jeunes sélectionnés lors de la phase qualificative de Alley-Oop Africa. Championnes et champions arrivent sur le campus pour travailler, progresser, découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux horizons. Tous vont être mis à l'épreuve par l'équipe encadrante du campus. Objectif, comprendre et développer son potentiel sur le terrain comme dans la vie. On pense à lui, on va pas gagner. Qualités et défauts de chacun s'entrechoquent. Les jeunes s'apprêtent à découvrir que pour réussir, ils devront apprendre à canaliser leur énergie. On est là pour aller où? On est là pour jouer ensemble. Chaque personne prend le ballon, fait 80 dribbles, ça va pas? Yo! Alley-Oop Africa vous invite à suivre leurs aventures. De profondes amitiés vont se nouer, des caractères vont se révéler. De joie ou de peine, Chacun avec son gars. des larmes On va pas couleront. cesser de marcher sur les pieds. On va jouer avec le cœur. Qui sera désignée meilleure basketteuse ou meilleur basketteur du campus? Qui sera élue ambassadrice ou ambassadeur de Alley-Oop Africa? C'est ce que vous allez découvrir à présent. C'est une question de cœur. Si tu te donnes pour l'équipe, point. Lorsque l'on voyage, on apprend l'autonomie. On s'ouvre à de nouvelles cultures et à de nouvelles langues. Mais surtout, on rencontre d'autres personnes qui souvent sont différentes de nous. C'est ce que vont découvrir les 20 jeunes sélectionnés pour le campus d'Alley-Oop Africa. Ils sont enfin arrivés au Sénégal et c'est à la Seed Academy que s'organise le tant attendu campus. La Seed Academy est basée à Thiès, à 80 km de Dakar. Elle est dotée d'infrastructures sportives modernes et accueille chaque année jusqu'à 40 étudiants, athlètes à haut potentiel. De nombreux diplômés de la Seed Academy tirent parti de leurs talents sportifs et obtiennent des bourses dans certaines des meilleures universités du monde. Ce matin, les 20 sélectionnés pour Alley-Oop Africa font leur entrée sur ce campus prestigieux. Pour le Sénégal, Fatou et Abdou Khadr. Je m'appelle Fatou Faïsane, j'ai 16 ans, je viens de Seed Academy. Je m'appelle Abdou Khadr Kébé. Je viens de Seed Academy. J'ai 16 ans. Pour le Togo, Ida, Gédéon et Joël. C'est Joël Komlan Henri Adankeso dit le canard. Je réponds au nom de Atiogbe Adakouida. J'ai 17 ans. Je me nomme Adabadi Gédéon et j'ai 16 ans. Pour la Côte d'Ivoire, Malik, Adidjata et Djeniba. Je me nomme Ouattara Djeniba Kara, j'ai 15 ans. Je me nomme Traoré Adidjata, j'ai 17 ans. Je me nomme Soiré Akib Malik, âgé de 15 ans. Pour la République démocratique du Congo, Bienfait, Amina et Pascal, alias PDG. Je m'appelle Amina Ramazani. Je suis athlète dans l'Académie Promotion Basket. J'ai 16 ans. Je m'appelle Aganze Kanane Bienfait. Je suis joueur à PGB. J'ai 18 ans. Mon vrai nom, c'est Pascal Barouti, mais les gens m'appellent PDG. Pour le Bénin, Muriel et Abdoul. Je me nomme Muriel, je viens du Bénin. Moi, c'est Seydou Baré Abdoul Wahid et je viens du Bénin. Pour le Maroc, Ouda, Oumar et Romaïssa. Je m'appelle Romaïssa Tcheji, j'ai 16 ans. Je m'appelle Omar Mesnaoui, j'ai 16 ans. Je m'appelle Houda Soutré, j'ai 17 ans. Et pour le Mali, Alaï Togo, Fatoumata, Badialo et Chouaïbou. Moi, c'est Keita Chouaïbou, j'ai 15 ans. Je me nomme Badialo Diko, je viens du Mali. Moi, je m'appelle Alaï Togo, je viens du Mali. Je m'appelle Fatoumata Abdou Kaoré. Je joue le basket au Mali dans le club de l'AS Mandé. 10 filles et 10 garçons venus des 4 coins du continent, sélectionnés lors des camps de basket qualificatifs. Ces talents à l'état brut vont-ils arriver à s'entendre et à apprendre à jouer ensemble pour former une équipe compétitive?
C'est le pari que font les coachs de l'académie. Ils accueillent ce matin les jeunes. On est très content de vous avoir parmi nous. On est très content que ces rêves se réalisent maintenant. Et enfin, on est tous ensemble. On m'appelle Sakina. Je viens de la RDC et je suis là avec vous en tant que coach de vie. Aïssata Maïga, je suis du Mali. Je serai avec l'équipe des filles. On va se connaître encore plus. Moi, c'est Makofi de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Et on va vivre 3 semaines de bonheur, de plaisir, de tout. Allez. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Ezekiel de la RDC. Donc, ça fait plaisir de vous voir enfin. Allez. Bonjour les gars. Moi, c'est coach Mariem. Si vous oubliez, c'est ça. Okay. Nous allons passer 3 semaines intenses, beaucoup d'énergie dans le terrain et beaucoup d'échanges. Et je suis content de vous recevoir toutes. Je bienvenue. Et je viens du Sénégal. Je vous accueille. Ok, vous êtes prêts pour la journée? On peut démarrer, ça va? Vous n'avez plus froid là? Ou on peut se réchauffer encore un peu? Qui veut nous réchauffer? Avec une chanson, une petite danse et tout ça, qui? Allez-y, hein? Allez, vas-y. Vas-y. Hey, vous vous rappelez de Pascal alias PDG? C'est lui qui avait gagné le concours de danse lors du draft de la RDC. Il réchauffe l'atmosphère encore fraîche du matin. Il est parti pour bien s'intégrer. C'est le Congo! Voilà, on a su maintenant, voilà. Et le fait marquant, c'était la prestation du jeune PDG. PDG qui nous a gratifié d'une danse dont le Congo a le secret. C'était bien, ça met tout le monde dans l'ambiance. Avant de visiter le campus, les jeunes font connaissance pour la première fois. J'étais, comment dire, excité de rencontrer les autres. Parce que c'est quand même 7 pays. Rencontrer des autres qui ont du talent et qui ont été sélectionnés dans d'autres pays, c'est vraiment un truc que j'entendais beaucoup plus dans mon cœur, en fait. Moi, j'avais hâte de voir les amis, donc j'étais en joie. Arrivé, j'ai rencontré tout le monde. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'étais contente de les voir, de connaître quels sont les jeunes qui ont été sélectionnés, comment ils étaient sur tous les plans. Et je voyais des jeunes qui étaient joviales, disciplinés, corrects, contents d'être là, contents de rencontrer d'autres jeunes de nationalités différentes, vous voyez. Et c'était vraiment extraordinaire. On va voir les dortoirs. Allez-y, vous avez à peu près 1 minute, 1 à 2 minutes. Jetez un coup d'œil et revenez. Quand on m'a dit ce matin qu'on va venir le premier jour de camp, j'étais trop pressée de venir, de voir des amis de différents pays. Ce matin, c'était très cool. Moi, j'étais très stressée parce que c'est le premier jour et j'étais la première fois qui allait au campus au Sénégal. Et c'est ça. Le petit déjeuner est un cadre idéal pour les premières discussions. Elles sont d'abord hésitantes, mais très vite, la timidité fond et les langues se délient. Vous savez où est-ce qu'on va? Au terrain. Qui vous a dit ça? Une fois le petit déjeuner terminé, les coachs guident les jeunes jusqu'au cœur du campus, où se trouve le tant convoité terrain de basket. Au campus Aléoup Africa, il y a 3 terrains pour s'entraîner. 2 en extérieur et le terrain principal où se dérouleront la plupart des entraînements. Ce super terrain est doté d'un vrai parquet professionnel. Les coachs attribuent aux jeunes leur maillot et le numéro qui les suivra tout au long du campus. Adijata, numéro 6.
Enaba. Numéro 8. Le numéro 9, Fatoumata. Le numéro 10, c'est Alay. Ah, my boy. 11, Badialo. Le numéro 12, Chouaïbou. Le numéro 13, Amina. Numéro 14, bien fait. Numéro 15, Pascal PDG. Numéro 23, Ida. Numéro 24, Gédéon. 25, Joël. Les premiers matchs tests seront organisés dans les prochaines semaines. Alors il va falloir que les filles et les garçons apprennent à vite faire connaissance et à jouer en équipe. Les appréhensions divergent. Je vais pas mentir, j'étais un peu stressé, un peu du trac, vu que je vais jouer avec que les élites de tous les pays, de 7 pays. Donc j'étais un peu stressé. Ils sont tous sympas. Tous. Je suis venu, j'ai trouvé un accueil très chaleureux avec les coachs. C'est comme si... comment je peux dire je me suis déjà... C'est comme si l'environnement était déjà familier. J'ai rencontré plusieurs traditions. On a renforcé des relations sociales. C'était une expérience extraordinaire. Cela fait à peine 2 heures que les jeunes sont arrivés sur le campus et le coach lance déjà le premier entraînement. Collier, bracelet. Rangez les Tais-toi à téléphones. côté. On ne fait pas d'entraînement avec le téléphone. Casquette, sac. Les boucles d'oreilles. Les bagues. On les enlève, s'il vous plaît. On a déjà perdu au moins 5 minutes. On commence à 10h30, c'est 10h30. Oh. D'accord? Alors, soyez les bienvenus, l'équipe Aléoup. Donc, l'heure d'entraînement, c'est important. Vous devez être en tenue et vous devez venir ensemble. Ne venez jamais un à un. Soyez toujours ensemble, OK? Et après, dans la discipline, nous avons le respect. Vous devez respecter les coachs. Vous respectez et respectez tous les encadreurs qui sont dans le campus. D'accord? Après cela, on a l'esprit d'équipe. Quand on parle d'esprit d'équipe, ça vous rappelle quoi? Oui? Les jeux collectifs? Oui? Encourager, oui? La solidarité, Omar? Le fair play? L'entraide? Oui? Super. Donc, vous avez sorti les grandes lignes. Acceptez-vous. Dites-vous que vous êtes une famille, d'accord? Donc, vous êtes ensemble durant 20 jours. Garçons comme filles, acceptez-vous. Vous êtes mixtes, hein, OK? Et on a quoi? Une fois dans le terrain, oui. L'énergie, j'aime bien ce mot-là. On a besoin d'énergie, nous les coachs. OK? Venus de pays différents, venus de loin, vous avez laissé la famille. Pourquoi? Il faut mettre le paquet pendant ces 20 jours, d'accord? Détermination, engagement et persévérance dans le travail. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, à mon signal, quand j'ai dit 2, vous cherchez une personne plus vous, ça fait 2. Donc, quand j'ai dit 3, vous augmentez 2 avec vous. OK? On va aller jusqu'à 5. Je peux aussi dire 10, hein? C'est possible. Hein? OK? Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3!
Ils ont directement ressorti le pouvoir du sport. À quel point, en un minime de temps, ils arrivent à créer des liens. En un minime de temps, ils arrivent à se faire confiance. Venant de différentes cultures, de différents pays, de différentes origines. Et en 30 minutes, en 1 heure de temps, ils ont créé des fraternités. Ça frappe fort au cœur. Ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont ils ont fait connaissance rapidement. On pensait que ça serait un peu compliqué, mais quand même, ils ont arrivé à faire quelque chose. Mais aussi l'énergie qu'ils avaient et beaucoup d'émotions. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ma première impression quand j'étais entrée était vraiment bonne parce que tout le monde nous attendait avec des sourires et ça me donnait la force, hein. Aussi ça me donnait du courage. Je me disais, voilà, je fais partie déjà d'une famille. Je me sentais déjà à l'aise pendant que je ne m'étais même pas encore présentée. J'aime beaucoup vivre dans un milieu que je ne maîtrise pas, avec les gens que je ne connais pas, parce que là, ça me permet d'épanouir mes connaissances, d'acquérir les expériences d'autres personnes. Ça, c'est vraiment une très grande richesse, quoi. Et c'est parti pour une première opposition entre filles. Les coachs jaugent les joueuses. Dès le début, Fatou se signale avec ce joli shoot à 3 points. Muriel se fait remarquer à son tour. Elle n'a pas perdu l'adresse qu'elle avait démontrée lors du draft au Bénin. Fatou montre à tout le monde qu'elle est à l'aise sur le parquet. C'est vrai qu'elle joue à domicile puisqu'elle est une élève de la Seed Academy. Je pense qu'il y a une fille, Fatou. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle a beaucoup de qualités. Elle s'impose rapidement. Quand on a une opportunité, on doit savoir comment la saisir. On doit toujours être prête. Badialou, la Malienne, fait preuve d'agressivité sur le terrain. Elle lance plusieurs contre-attaques intéressantes. Premier match, c'est le jeu très agressif. Et ça, j'aime ça. J'aime beaucoup parce que je vais faire une grande expérience avec ces jeux et ces nouveaux amis. On a vu de la complicité sur le terrain. De belles promesses, mais pas suffisantes encore pour les coachs. C'est une sélection, vous savez ça, non? C'est une compétition. Là, je vais vous saluer. On veut du basket, ça joue pas, ça fout pas. On n'a rien vu encore. C'est encore mou. C'est une compétition, hein? Donnez-vous à fond. À la fin, on prend la meilleure. Plus d'envie, plus de détermination. C'est vrai? Vous pouvez créer des amitiés ici, mais ce sont des amitiés dans la dureté. OK? Il faut vous améliorer entre vous, mais faites du dur l'une sur l'autre. OK? C'était bien qu'on ait fait ces matchs d'arrivée pour voir directement où en sont ces jeunes. Nous savons exactement à travers les différentes académies et fondations par lesquelles les jeunes ont été recrutés. On savait qu'on allait avoir de la qualité. Les filles, je disais qu'il y avait le côté timidité. Après la séance d'entraînement de basket, après quelques échanges, tu vois comment elles se lâchent, la liberté d'esprit qu'elles ont. Tu vois que d'autres ont d'autres capacités. Elles ont d'autres compétences qui ne sont pas uniquement le basket. C'est au tour des garçons.
il montre un bon niveau de jeu. Chouaïbou démarre le match avec ce joli tir à 3 points. Et Bienfait réalise cette jolie passe pour Abdou Khadr qui conclut avec ce dunk. Mais certains garçons se la jouent solo en dribblant au lieu de faire des passes. Les coachs auront du pain sur la planche pour faire jouer ces garçons en équipe, car chacun semble pressé de montrer de quoi il est capable plutôt que de jouer collectif. Le basket ce matin, c'était palpitant. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu de l'énergie, de la rigueur. On était fatigués à un moment aussi, mais c'est le jeu. On a dû s'adapter. Certains joueurs comme Bienfait tentent de recentrer le jeu autour de l'équipe, mais les autres ne suivent pas. Fin du premier quart-temps. Les coachs laissent les jeunes se coacher eux-mêmes et les observent. Quoi? Les gars, annoncez les blocs. Annoncez les blocs. Des blocs. Ouais. Et tourne on annonce. Je t'ai fait un pick and roll. Pick and roll, ouais. Ils font le box. Ok. Donc, c'est en défense qu'on est fait. Les 5, on défend ensemble. C'est pas 2 ou 3 qui défendent. Allez, on défend à 5. Après un tel marasme collectif, coach Ezekiel rappelle aux jeunes ce qui est attendu d'eux. Chacun de nous doit savoir c'est quoi l'esprit d'équipe. Dans la vie professionnelle, pour avoir un projet, on a besoin des autres. Pensez-vous qu'un seul homme peut réaliser un projet seul? Vous le pensez? Non. On a toujours besoin des autres. Mais là, vous voulez dribbler seul et aller marquer seul. Pourtant, vous êtes 5 sur les terrains de basket. Donc chacun de nous doit comprendre ça. Je ne peux pas faire la passe à mon ami Omar parce qu'on vient du même pays. Hein? Là, on doit se comporter comme des grands. La grandeur, c'est pas seulement un âge. Vous comprenez un peu? Oui, coach. La grandeur, c'est un état d'esprit. Allez, les gars. Au début, le premier quart-temps, chacun voulait montrer ce qu'il sait faire. Mais après, au deuxième quart-temps, on s'est montré un peu plus collectif. On a pu jouer ensemble et on a su se relever. J'essaie de faire des passes les plus possibles, mais c'est comme si nous tous, on n'est pas vraiment... on n'a pas encore eu l'habitude du terrain, ou bien même le bon angle pour faire nos shots et tout. Ouais. Ça rentrait pas, mais les autres gars, eux, ils étaient plus rapides que nous. Ils étaient plus rapides et plus précis, mais je me dis que c'est pas grave, c'est pas grave. On a beaucoup de jours, on va s'adapter et les jeux vont vraiment monter. Ouais. Cette première opposition était en demi-teinte. Elle était marquée par trop d'individualité, mais les coachs ont remarqué 2 joueurs plus altruistes que les autres. Les joueurs du Sénégal, il ne sait pas encore jouer, mais quand je le vois, je pense que c'est quelqu'un qui va progresser rapidement et ça va être un bon joueur. Sans oublier aussi Chouaïbou du Mali. C'est vraiment un bon joueur avec beaucoup de qualités. Et ce Malien-là, il m'a vraiment impressionné dans le terrain de basket. C'est un jeune qui a un IQ de basket vraiment élevé vu son âge. Je me sens super. On a joué. Je suis content. Là, je pense qu'on est en train d'améliorer sur beaucoup de plans. On fait des dribbles, on fait des tirs, on fait des passes, on fait des écrans. Côté basket, c'est super. Alley-Oop Africa souhaite mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi les coachs enchaînent avec une opposition mixte. 2 équipes composées de filles et de garçons vont s'affronter. My girl, can't take my eye off you.
can't take my eye off you. Dim guy, don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been planning a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Pour certains jeunes, c'est déroutant de se retrouver à jouer entre filles et garçons. Mais il va falloir s'y habituer. Une fois l'entraînement terminé, les coachs regroupent les jeunes pour un débrief. Vos ressentis par rapport au match? Les filles, les garçons? Et chez nous, les filles recevaient plus de balles et plus de points ont été faits par les filles. Ok. Je me suis dit aussi, si les filles sont ici avec nous, donc elles ont aussi le niveau de jouer avec nous. D'accord, ok. Oui. Le fait de jouer avec les garçons, ça nous rend plus facile quand on va jouer avec les filles. C'est-à-dire? Genre, la façon dont on joue avec les garçons, c'est plus intense quand on joue avec des filles. Ok. Moi, je me suis habituée à jouer avec des hommes. Parce que ça me permet, parce que moi, je suis, comment dire, ma force, c'est la pénétration. Alors, ça va me permettre beaucoup, parce que quand je vais jouer avec des filles, ça sera plus facile. Les femmes aussi ont leur place. On a vu des femmes smatchées, dinky. Ouais, ils ont leur place. Mais quand on joue avec eux, il se trouve que certaines femmes n'ont pas le niveau. Ils n'ont vraiment pas de niveau. Mais ils en veulent. Ils veulent progresser, ils veulent comprendre certaines choses. Ça, moi, j'aime ça. J'aime quand une femme se donne à fond. Quand on joue, on peut voir qu'une seule différence, c'est que nous sommes des garçons et eux, ils sont des femmes. Seulement ça, sinon on joue le même basket. Ouais. Ramenez de la bonne énergie chaque fois. OK? On peut compter sur vous? Oui. Good. One, two, three. Après l'effort, le réconfort. C'est le premier déjeuner au campus. Les jeunes soufflent après un premier entraînement musclé. J'ai pas vraiment d'expérience. Je peux voir une fille, elle se dit j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le basket. Tu lui dis tu peux venir participer. Tu vois la personne vient, après une semaine, 3 jours, elle arrête. Pourtant, la chose qu'elle veut vraiment, il faut qu'elle se donne à fond, il faut qu'elle travaille. Mais quand elle voit directement, elle se dit ah non, c'est très fatigant, moi je n'y arriverai pas. Donc beaucoup de gens, je dirais que c'est une sous-estimation, quoi. Je suis tellement content. Comme on dit chaque fois que les connaissances, c'est une banque. Ouais. C'est la meilleure banque au monde. Ouais. Un match qui m'a marqué parce qu'on l'a perdu, quoi. On l'a perdu. Ouais, c'était vraiment dur. En ce moment, j'avais commencé, je n'avais pas assez de force, mais et on avait commencé, on était à 65, quelque chose comme ça. Je faisais tout pour mettre au moins un panier de plus pour qu'on puisse gagner. Les secondes étaient finies. Donc, on était à égalité. Il fallait que je marque pour que l'équipe est sauvée. Tout le monde criait. J'ai dit. Mais en ce moment, vous savez, en ce moment-là, je n'aimais pas tellement la pression. Quoi. Je voulais venir défendre, mais il a shooté, il a lancé la balle. Je voyais la balle tourner comme ça. J'ai vu la trajectoire, j'ai vu le cerceau, je sais que ça va rentrer. La balle est rentrée en même temps, je me suis assis. J'ai pleuré le jour-là. Ils ont dépassé avec 2 points, ils ont mis 1 de plus. 1 point d'écart. Wow. Mais toi, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Oui, c'est qui te fait vraiment peur. Ce qui me fait peur, comment dire, de ne pas répondre aux attentes. Ne pas répondre aux attentes. Ça, je ne vais pas dire peur, mais j'ai pas envie. C'est la pire chose que je ne veux pas. La pire chose. Ou bien on peut rentrer sur le terrain et j'apporte rien. Ou bien je ne fais pas ce que je veux faire.
Dans quelques minutes, c'est l'heure d'un moment clé pour les jeunes. Ils ne le savent pas encore, mais on va leur attribuer leur chambre. Pour les 21 jours du campus, les jeunes vont être répartis par deux dans les chambres du campus. C'est un moment important pour bâtir la cohésion du groupe. Les coachs ont la difficile tâche de former les duos de chambre. Qui est Ouda? Ida. Ida. Ah, ça c'est Ida et Ouda. Ouais, c'est Ida et Ouda. On met par exemple Ida et Ouda ensemble. Ida? Ida et Ouda. Pourtant, elle n'est pas timide, hein? Ouda. Oui, Ida et Elle Ouda. n'est pas timide, hein? Ah non, ça. Si on avait une fille, on faisait un peu. Badialo et Fatou peuvent être ensemble. Badialo, Fatou, Fatoumata et Roumaïsa. Maintenant, la merveille va avec Mireille. Ouais. Qui est Mireille? Celles qui se font face comme ça. Mireille du Bénin. Elles vont ensemble et l'autre vont ensemble. Mais je ne sais pas si Badialo et Fatou devraient aller ensemble. Pendant que les coachs cherchent les bonnes associations, les jeunes brisent la glace en jouant en action ou vérité. La règle du jeu, tour à tour, un jeune doit se lever. On lui lance un défi action, faire quelque chose devant les autres, ou vérité, répondre sans mentir à une question. Allez, allez, allez. Vérité. Vérité. Non, j'ai une question. Vous a volé sur moi. Est-ce que tu as déjà fait tomber quelqu'un en exprès dans un match? Dans un match? Ouais. Oui. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Je suis resté à l'écart parce que, en réalité, j'aime vraiment être en groupe, mais je ne peux pas. Quand je suis en groupe, dehors du basket, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de, je vais dire, je suis pas timide, mais je suis calme. J'aime être calme dans mon coin. Et au fait, c'est le bruit que je n'aime pas. Je n'aime pas trop de bruit. Et si vous avez remarqué, même pendant les bruits, les shows, les danses, les chants, j'étais dans mon coin. C'est plutôt bon, c'est ma personnalité, je n'y peux rien. Voilà. Question. Vas-y. Quel est le nom de ta copine? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Tac, tic, tac, tic, tac, qui? Boum. Action, vérité. Attendez. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser. On n'a pas dit. Non. Je vais choisir action. Je ne sais pas danser, je ne vais pas chanter. Tu ne vas pas chanter, tu ne vas pas danser. Action. Deep pop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. On était avec Malik, Joël et PDG. Alors on s'est dit, action vérité, bon, c'est pas notre truc à nous. Nous, on a beaucoup de secrets. Alors on s'est dit, ça c'est le premier jour. On va les laisser d'abord voir et puis on va voir comment est-ce que peut-être demain ou après-demain, on pourrait jouer. Et puis arrive l'heure du verdict. Les jeunes apprennent avec qui ils vont cohabiter tout au long du campus. C'est les coachs qui sont les chefs. On va vous dire qui et qui sont ensemble. Abdul Khadr. Oui. Tu seras avec Gideon. Ah. Oh. On a bien vu alors. On a bien vu. Fatou. Tu seras avec Badialo. PDG. Tu as Omar. Aminata. Tu as Djeneba. Aminata et Djeneba. Aminata et Djeneba. Ensemble. Donc retrouvez-vous.
Voilà. De bonnes surprises et quelques déceptions. Merveille et Muriel. Non, on était avec Malik. Déjà, il y avait une petite connexion entre nous. On s'est parlé, on était bien. On croyait qu'on allait être ensemble. Tu vois. Alors quand on l'a mis avec une autre personne, on s'est dit, oh, il a un peu regretté, mais moi, ça me va. Je suis avec Joël. C'est mon gars. On a déjà beaucoup parlé, on était avec lui sur la même table. Donc, tout va bien. C'est bon, vraiment. On a Chouaïbou et Abdul. Il me dit, hey, I'm here. Je suis tout près de toi. Fatoumata et Roumaïsa. Ok. En réalité, je pourrais être avec tout le monde. Parce qu'ils ont tous le même caractère. Ils sont tous joyeux, ils n'ont pas de problème. C'est fini, non? C'est fini. Aïda, il reste. Ça reste qui est qui? Oudaïda. Et ça reste qui? Qui est qui? Oudaïda. Qui est qui? Oudaïda. Qui est qui? Oudaïda. Allez, dans les chambres. On rejoint les chambres. Les filles découvrent leur dortoir, séparé de celui des garçons par une grille infranchissable. Les chambres sont trop cool. J'aime tous les chambres là. Je dirais pour nous c'est plus joli que pour les garçons. Dans l'autre aile, les garçons découvrent eux aussi les dortoirs et choisissent leur chambre. Une fois installés, les coachs sensibilisent le groupe aux règles du campus. Avec nous les coachs de basket, on va vous laisser. Mais demain, on se reprend pour la séance d'entraînement. Donc, on a entraînement à 10h30. Au plus tard, vous êtes dans la salle, préparés, habillés, à quelle heure? 10h15. À quelle heure? 10h15. Vous l'avez dit. Oui. Vous l'avez décidé. Un cri pour les coachs. Who's got my back? I got your back. Who's got my back? I got your back. OK. C'est au tour de Sakina, la coach qui s'occupe tout au long du campus de la vie des jeunes en dehors du basket, de les inviter sur le terrain. Sakina a préparé un jeu qui a pour but de pousser les jeunes à réfléchir tout en jouant. Elle appelle cela Playdagogie. On va inaugurer les jeux parce que chaque après-midi, quelques jours, on aura des jeux avec vous. L'objectif de ces jeux, c'est de placer ces objets et les ramener dans la zone d'arrivée. Faire, c'est un jeu d'équipe. Donc, si tu gagnes dans ta zone 4, c'est toute l'équipe qui gagne. Si tu perds, c'est toute l'équipe qui perd. OK, vous devez travailler, vous devez communiquer, collaborer, et vous êtes tous ensemble. Parce que vous devez tous le gagner, en fait. L'objet ne doit pas tomber. Écoutez. S'entraider, chercher des complémentarités, être solidaire. Le jeu de Sakina oblige les jeunes à collaborer pour réussir en groupe. Commencez. Une fois l'activité terminée, Sakina demande aux jeunes de former un cercle autour d'elle. Par rapport à ce jeu, en général, qu'est-ce que vous avez comme leçon de vie? Qu'est-ce que ça vous apprend dans la vie?
Bon, moi, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'on peut travailler tous ensemble, hommes, femmes. Collectivement, on peut arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai compris qu'il faut toujours se motiver. Quand tu as quelqu'un pour t'encourager, tu peux mieux faire. Par exemple, vous, pour le basket, oui, les coachs, on est un peu dur parfois avec vous, mais parfois, c'est eux qui vous disent, vous pouvez faire mieux, vous allez gagner, vous pouvez le faire. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à gagner parfois certains matchs. Donc, il faut toujours vous motiver. Il faut toujours motiver ton coéquipier pendant le jeu, pendant l'entraînement. Même s'il ne fait pas bien, il ne faut pas lui dire « Ah non, toi, tu es nul. Toi, c'est à cause de toi qu'on n'avance pas, c'est à cause de toi, tu n'iras nulle part. » Non. Tout le monde, ici, personne ne sait rien. Tout le monde, on est en train d'apprendre. On n'est pas avec la connaissance, non, on apprend. Il faut être solidaire dans la vie. Il faut aussi être uni, car c'est l'union qui fait la force. Et il faut éviter de tricher dans la vie, car ça nous rattrape toujours dans l'avenir. Bon, moi, j'ai plutôt retenu que pour atteindre ces objectifs, il faut le travail et la détermination et puis la persévérance. Quel que soit ce qui arrive, on reste focus sur l'objectif et puis on avance. Et pour moi, j'ai appris que la confiance, c'est la réussite de la vie parce que si je veux, je peux et si je peux, je dois. C'est très important d'avoir confiance en soi. Il ne faut pas douter de vous. Vous êtes le meilleur. Qui a un rêve, par exemple, ici? Tout le monde a un rêve, OK? Tout le monde rêve, et c'est bien de rêver. Mais toi, par exemple, c'est quoi ton rêve? Je veux devenir un ingénieur robotique et là, un basketteur de la NBA aussi. Un basketteur de la NBA. C'est qui ton basketteur préféré? C'est Stephen Curry. Stephen Curry. Oui. Tu aimerais jouer comme Stephen Curry? Plus que lui. Plus que lui. Oui. Très bien. Il faut applaudir. Et ça, j'aime bien cette réponse-là. C'est très important. Il faut avoir confiance en soi. Et qu'est-ce qui te dit que tu peux le faire plus que Stephen Curry? Parce que je vois les choses qu'il peut faire et puis j'ai confiance en moi. Je dis que si je n'ai pas pensé arriver ici maintenant, donc il y a toujours quelque chose qui est réservé. Exactement. Donc, voilà. Soyez le meilleur de vous-même, en fait. Mais il ne faut pas dire non, moi j'aimerais bien être comme Stephen Curry. Sois Gédéon dans la NBA, pas Stephen Curry. Il ne faut pas avoir de limites. Il faut se dire, je veux ça, je veux l'obtenir. Et c'est ça qu'elle a dit. Tu as dit, si on veut... On peut. Et si on peut, on doit. Voilà. C'est exactement ça. C'est quoi ça? Que jouer en équipe, c'est comme une famille. Et la famille, ça se respecte, ça se coûte et on avance plus vite. Vous devez vous écouter. Une bonne communication. Si je vous dis quelque chose, c'est pas pour ton mal. Si on se dit, fais vite, dépêche-toi. Tu vas pas me pousser pour me dire, mais fais vite, tu nous mets en retard. Non. Mais vas-y, tu vas y arriver, vas-y. Avance, on va y arriver. Il n'y a pas, tu perds notre temps, c'est à cause de toi qu'on n'avance pas. Non. Si on a perdu tous. Et si on a gagné tous. C'est un jeu d'équipe, en fait. Dès le début, j'ai senti que c'était un groupe des enfants enthousiastes. Ils sont intelligents, qui ont l'envie d'apprendre. Et après, de l'autre côté, il y avait un challenge, parce que c'est des enfants de 7 pays différents. Et tout le monde a son éducation, tout le monde a sa culture. Donc il fallait les mettre tous ensemble et essayer d'avoir les mêmes disciplines, les mêmes objectifs et tous le faire comprendre qu'est-ce qui vous a amené ici et pourquoi vous êtes là. Donc au début, c'était pas simple. Le ramener tous à comprendre que voilà, nous sommes là pour ça et nous devons s'y concentrer. Tout au long du campus, des invités de marque vont venir à la rencontre des athlètes. Aujourd'hui, la championne de basket Géraldine Robert a un important message à leur livrer. Je m'appelle Géraldine Robert. Je suis ancienne basketteuse professionnelle franco-gabonaise. J'ai pas pour habitude de parler de mes titres, mais bon, pour que vous puissiez me connaître un peu, je suis sortie meilleure joueuse du championnat de France. J'ai gagné le championnat de France. J'ai été vainqueur de la Coupe de France et j'ai été vainqueur de la Coupe d'Europe. Le basket, c'était vraiment une passion. Je ne pensais pas que j'allais en faire mon métier. J'ai fait des sacrifices parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation. Vous voyez les sportifs à la télé, vous voyez le glisse, le glamour, mais c'est énormément de travail et de sacrifices. On ne devient pas sportif de haut niveau comme ça.
Il faut vraiment, vraiment vous mettre ça dans la tête que vous allez avoir des obstacles. Comme dans la vie aussi, on a des obstacles. Mais à vous de surmonter ces obstacles. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, si tu marches et tu te retrouves dans le noir, que tu vas pas bien, que tu as peur, tu vas t'asseoir et rester dans le noir. Continue à avancer. À un moment donné, obligatoirement, la lumière sera là. Donc, vous allez rencontrer des obstacles plus tard. Mais surtout, ne vous arrêtez pas et faites tout pour contrer ces obstacles. Quel conseil vous avez à nous donner en tant que jeune fille sportive? En tant que jeune fille sportive, vous allez avoir beaucoup de préjugés sur vous. Et comme je disais, hein, c'est ce que vous voulez faire. C'est ce qu'est votre passion. Si c'est ce que vous voulez faire, battez-vous pour ça. Battez-vous pour faire accepter votre passion. C'est même pas dans le milieu du sport. La vie, en général, est difficile. Même la vie de tous les jours est difficile. Et j'aimerais aussi insister sur quelque chose. Parmi vous, il y aura des sportifs de haut niveau. Peut-être il n'y en aura pas. J'aimerais insister sur quelque chose, l'école, l'éducation. Je vous promets, c'est très important. Parce que l'école, c'est la base d'un avenir brillant. Le sport, aujourd'hui, vous êtes en forme. Imaginez, je touche du bois, une blessure, 2 blessures, 3 blessures. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans l'incapacité d'être basketteur professionnel et vous n'avez pas au moins une qualification. Qu'allez-vous faire? C'est important d'avoir un objectif et je vous encourage dans ça. Mais vous savez, on ne sait jamais à côté ce qui peut arriver. Vous allez vous battre pour atteindre cet objectif, vous allez vous entraîner, vous allez faire les sacrifices et tout. Mais après, devant, il y a des choses qui peuvent arriver qui ne dépendent pas de vous. On ne peut pas anticiper des blessures. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que je veux vraiment insister dessus, l'école. Avoir au moins une qualification, avoir au moins un diplôme. C'est-à-dire qu'après, si vous n'êtes pas sportif de haut niveau ou sportif de haut niveau, avec ce diplôme, vous pouvez continuer à avoir d'autres diplômes ou, avec ce diplôme, trouver un travail. Mais ne lâchez vraiment pas les études. C'est vraiment, vraiment important. 1, 2, 3! Allez, Africa! Good job, everybody. Bravo. La nuit est tombée au campus d'Alley Hoop Africa. Les jeunes ont vécu une première journée vraiment intense et chargée. Incroyable. Pour les filles et les garçons venant des 4 coins du continent, la timidité s'est vite dissipée. Après quelques heures, c'est comme s'ils avaient tous grandi ensemble. Magique la jeunesse, non? African people, you are the future. Je chantais pour toi toute la nuit. Et puis on a c'est comme si je te passais de nuit. Et s'ils sont d'amour, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont d'amour, c'est tant pis pour eux. Tout le monde se voit, c'est comme pour eux. Je suis assez pour qui, c'est pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais pas semblant. Oh, ah. Je vais prendre le soin de sa fille. Tu veux pas te demander en allié. Je sais combien j'aime ma famille. S'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te le demandent, c'est qu'ils sont en mieux. Et on apporte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. Hey, hey, wow. Ah. Hey!
le basketball a su fédérer le groupe malgré des horizons, des âges et des sexes très différents. Un groupe se forme sous nos yeux, mais les vraies difficultés restent à venir. Dans l'adversité et les épreuves, les jeunes sauront-ils conserver cette apparente complicité et former une équipe compétitive? C'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes d'Alley Hoop Africa.